Ils sont deux seulement à partir au deuxième poteau. El Bandido, Coco Bongo. Comme la dernière fois. Et ça ne les a pas empêchés de faire le jumelé. Allez, on volte, tout le monde est au trot, sauf le 2. Tiens, le 2, Jaliscat Dufeld qui malheureusement part au galop. Le 3 également, Exxon The Beach qui perd beaucoup de terrain. Donc le 2, le 3 se retrouve quasiment hors course. Bon départ du numéro 6, Julius Camanto, avec quelle idée de Neuillet qui vient en deuxième position. Entre les deux, il y a Mister Valentine. Le 4 vient ensuite Nemodor ST. Et à distance, eh bien, on se rapproche, du moins on essaye avec Coco Bongo qui est mieux parti qu'El Bandido. Oui, le deuxième poteau qui est assez bien parti tout de même, qui a bientôt faire la jonction avec le premier poteau. Ce premier poteau qui est emmené par Julius Camanto, accompagné par Mister Valentine. Nemodor vient en troisième position, quatrième place pour l'As Quelle idée de Neuilly, alors que les numéros 2 et 3 ont été disqualifiés sur leur faute au départ. Ouais, toujours Julius Camanto, à la faute à l'extérieur également de Quelle idée de Neuilly qui va disparaître à son tour. Donc As de 3 disqualifié dans cette épreuve, ou du moins hors course, avec Julius Camanto qui est l'avantage, mais qui est venu à l'extérieur, c'est Coco Bongo, le numéro 8. Troisième position, Mister Valentine, suivi encore par le 4, Nemodor ST, et El Bandido qui ferme la marche. Coco Bongo, le favori qui va se rabattre pour sortir de ce deuxième virage. Il a peut-être fait le plus dur car il a pris le commandement sans vraiment faire d'effort. Julius Camanto le suit dans sa progression à présent. Mister Valentine en troisième position côté corde et seul en deuxième épaisseur le numéro 7, El Bandido, alors que la marche est fermée par Nemodor, le numéro 4. Allez, on va repasser dans les tribunes. Et vous voyez que les deux concurrents qui devaient rendre 25 mètres, eh bien, l'un est en tête, c'est Coco Bongo, l'autre est troisième, c'est El Bandido. Entre les deux, il y a Julius Camanto, donc les trois favoris aux trois premières places, avec Mister Valentine, le quatrième favori, qui est également là. Et on ferme la marche avec Nemodor ST, les autres sont disqualifiés. Le dernier kilomètre est entamé en tête par Coco Bongo qui commence à durcir un petit peu et se détache sensiblement. Une 2 longueurs d'avance sur Julius Camanto qui tente de faire la jonction. El Bandido vient en troisième position. On fait l'intérieur avec Mister Valentine qui revient se faufiler en troisième position, qui laisse El Bandido en quatrième position à l'extérieur. Nemodor est toujours cinquième, un petit peu plus loin. Oh, il est en train de s'envoler, Coco Bongo. Hein. Il a pris 7-8 mètres d'avance sur Julius Camanto qui essaye tant bien que mal de s'accrocher. À l'extérieur, il y a El Bandido, Mister Valentine et Nemodor ST en retrait. Coco Bongo peut-être en route vers un 42e succès en Belgique au trot monté, ou un 40e succès avec un Nuggets, mais on revient derrière avec Julius Camanto, avec El Bandido également et Mister Valentine qui accroche toujours. Ouais, Anna qui a sollicité Coco Bongo, hein, c'est pas fini cette course parce qu'on est revenu facilement avec Julius Camanto qui est peut-être un peu plus dur. À l'extérieur, le 7 El Bandido a du mal dans le dernier tournant. Mister Valentine se rapproche. 4 chevaux en lice pour la victoire avec Coco Bongo qui rentre en tête dans la ligne droite. Un Huggins qui vient de lui abaisser les œillères. Il redémarre à présent. Julius Camanto qui vient sur lui tout en poussant à droite et El Bandido qui s'annonce également. Ouais, 3 concurrents pour la victoire avec toujours Coco Bongo, avec Julius Camanto à l'extérieur. El Bandido finit fort. Coco Bongo avec Julius Camanto. Coco Bongo qui va résister jusqu'au bout. Coco Bongo qui va s'imposer. Photographie peut-être pour la victoire entre Coco Bongo. On a bien fini avec, ce sera surtout pour la deuxième place la photographie, hein, avec El Bandido et Julius Camanto. Je pense que Coco Bongo a gardé l'avantage. On va revoir sous la shutter, c'est très serré en tous les cas. Ouais. Moi je dirais l'extérieur même. Moi je dirais peut-être l'extérieur. Peut-être. Hein, photographie vraiment générale pour la victoire entre le 7, le 6 et le 8. Ouais, je pensais que Coco Bongo avait gardé l'avantage, mais il s'est vraiment raccourci à la fin. Les dernières foulées étaient de trop pour lui. Ouais, et on a fini très fort avec El Bandido. Bravo à Emilie Ligne de Queue qui a en tout cas très bien monté. Hein. Oui, très patiemment. Quelle que soit l'arrivée, je pense... on va attendre la photo parce que c'est vraiment très pointu. Quatrième, le 4, Nemodor, ça c'est certain. On revoit la ligne droite. Superbe course. Hein. Tout au long de la ligne droite, on doit penser que Coco Bongo a gagné, mais au plus le poteau approche, au plus les autres reviennent sur lui. Ouais. Il y a vraiment la dernière foulée, oh là là. El Bandido qui est peut-être venu mettre sa tête. Incroyable. En tout cas, bravo mesdames, hein, parce que c'est une belle arrivée. Ouais, très belle arrivée. Toute la course, on pouvait penser que Coco Bongo avait gagné presque, mais... On en a eu pour son argent, pour ceux qui ont joué le 6, 7 et 8. Il va falloir maintenant patienter quelques instants. Qui s'est imposé? Alors, la photo... Ouh là là, c'est Coco Bongo finalement. Je pense qu'il a gardé un nez, 8, Sébastien. 7 et 6. Ouais, ça semble être ça. On va laisser le
Le juge est arrivé à regarder tout cela de plus près parce que la photo est pas super claire. Mais je pense que c'est ça, 8, 7 et 6. Donc Coco Bongo aurait bien gardé un nez face au numéro 7, El Bandido, et deux nez face à Julius Camanto, parce qu'il y a un nez entre chaque concurrent. 8, 7, 6, arrivée provisoire de cette épreuve, sous réserve d'interprétation de la photographie par les commissaires. Voilà, on conclut cette réunion. On se retrouve quand, Sébastien ? Jeudi prochain, avec les trotteurs et cette fameuse coupe des 3 ans avec l'annoncé Gino Stralbrigi au départ, ce crack italien de 3 ans présenté par Philippe Allaire. Et auparavant, nous aurons les galopeurs lundi 14 à 18h30, les galopeurs à Mons. Bonne soirée à tous, la suite avec Concepción.